Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je suis Mandy et cette semaine nous allons faire une décoration classique de Noël, la fameuse chaussette à cadeau que l'on suspend à sa cheminée. Donc vous allez voir, elle est très facile à faire. Les débutants, vous pouvez facilement vous y attaquer, il n'y aura absolument aucun problème. Pour réaliser cette chaussette, j'ai utilisé la laine promo de chez Zeman en rouge. C'est une laine qui se crochette avec un crochet numéro 5 ou 6. Ça, c'était pour le rouge. Et pour le blanc, j'ai utilisé la laine royale, toujours de chez Zeman, et qui se crochette aussi en 5 ou 6. J'ai utilisé un crochet numéro 5. Ceci dit, en passant, les crochets viennent aussi de chez Zeman. J'aime bien ces crochets ergonomiques, je les ai achetés là-bas et franchement, pour le prix, ils sont top. Vous aurez aussi besoin d'un mètre-ruban. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Et vous aurez besoin d'un marque-maille. Voilà. Et d'une aiguille à coudre pour venir rentrer les petits bouts. Ou si comme moi, vous faites les petits pompons pour venir accrocher votre chaînette aux petits pompons. Voilà, nous passons tout de suite au pas à pas. Pour commencer notre chaussette, nous allons faire une chaînette. Donc, nous allons faire un nœud coulant et une chaînette. Donc, pour la chaînette, on prend du fil et on passe à travers la boucle et on continue jusqu'à obtenir le nombre de mailles que l'on souhaite. Je voudrais une chaussette de 17 cm de large, donc je vais faire une chaînette de 34 cm. Voilà, j'ai ma chaînette de 34 cm. Je la mets bien droite sur mon plan de travail. Donc cela veut dire qu'elle ne tourne pas. Je dois avoir toutes les mailles dans le même sens. Je prends la première maille et je viens dans cette première maille piquer et faire une maille coulée. Donc je prends la laine qui vient de ma boule et je fais une maille coulée. Une maille coulée, je fais passer la laine dans la première maille et dans la suivante, ce qui referme en cercle mon travail. Ce que nous allons faire à présent, nous allons monter 2 mailles en l'air en faisant bien attention de ne pas prendre le petit morceau de laine pour crocher, mais bien la laine qui vient de notre boule. Je fais 2 mailles en l'air et nous allons travailler à présent en demi-bride. Donc je fais un jeté sur mon crochet, je pique dans la maille, je vais chercher la laine, je fais passer à travers la maille. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je prends à nouveau un jeté sur mon crochet et je passe à travers toutes les boucles que j'avais sur mon crochet. Je prends de la laine, je pique dans la maille, je vais chercher la laine, je passe
à travers la boucle et ensuite à travers toutes les boucles qui étaient sur mon crochet. Et nous allons faire ceci tout le long du rang. J'ai 53 mailles. J'ai bien mis à plat mon travail avant de le refermer en faisant bien attention qu'il ne tourne nulle part. Et je viens dans la troisième maille, donc une, deux, dans la troisième maille au-dessus, refermée par une maille coulée. À présent, je fais deux mailles en l'air, pardon. Ces deux mailles comptent pour une demi-bride. Donc, je vais commencer dans la maille suivante. Pas la maille où j'ai accroché mes mailles ici, mais dans la maille suivante. Et je vais faire un nouveau rang de demi-bride. Je viens piquer dans ma dernière maille en comptant bien tout le tour que nous ayons notre même nombre de mailles et nous venons refermer notre tour comme le rang précédent dans la troisième maille en partant du bas. Voilà, nous allons faire ceci jusqu'à obtenir une hauteur d'à peu près, on va dire, à peu près 6 cm, 6 ou 7 cm. Je démarre mon dernier rang par 2 mailles en l'air et je continue toujours en venant piquer pour ma première maille, non pas dans celle-ci mais dans la suivante, donc pas là où nous avons refermé notre rang mais dans la maille suivante et je refais un rang de demi-bride. À la fin de mon rang, je pique ma dernière maille vraiment à la base des 3 mailles que j'ai faites au début du rang. Et comme ceci, mon travail est bien droit. À ce niveau-là, il ne part ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, là où nous joignons notre travail, cela reste bien droit. Une petite information supplémentaire. Pour avoir mes 17 cm et mes 7 cm de hauteur, j'ai monté 52 mailles et j'ai fait 7 rangs. Nous allons maintenant changer de couleur. Donc vous voyez, je n'ai pas refermé mon rang parce que nous allons changer de couleur ici. Donc je pique dans la troisième maille à partir du bas. Je prends mon autre couleur
évidemment, vous prenez la couleur de votre choix. Moi, j'ai choisi de faire en rouge et blanc, donc je prends le rouge. Et je fais passer à travers les deux boucles. Je viens serrer mon blanc derrière et je vais venir couper ma laine blanche et nous allons continuer maintenant avec notre autre couleur. Je monte 2 mailles en l'air et comme nous l'avons fait tout au long, nous allons faire des demi-brides dans chaque maille. Ici, comme pour tous les autres rangs, je ne fais pas ma première bride, demi-bride dans cette maille, mais je passe dans la suivante. Et je vais en même temps passer mon crochet en dessous des 2 bouts de fil qui restent, donc le rouge et le blanc, les petits morceaux. Je passe mon crochet en dessous. Je prends ma laine et je la fais passer au-dessus des 2 morceaux de laine ici. Donc j'entoure ces 2 morceaux de laine avec ma laine rouge et je ferme ma demi-bride. Donc je vous remontre. Je prends un jeté sur mon crochet, je pique dans la maille en passant en dessous des 2 brins de laine. Je prends ma laine, je passe à travers la maille et je ferme ma demi-bride. Et en faisant de cette façon-là, vous venez en même temps cacher vos brins de laine. Et cela vous évite de devoir prendre une aiguille pour venir rentrer vos bouts de laine une fois que votre travail est terminé. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, ne le faites pas. Laissez vos bouts de laine au début et venez les rentrer ensuite avec une aiguille. Moi, j'aime bien faire comme ça m'évite l'aiguille justement. Donc, une fois que vous avez fait quelques mailles, vous pouvez venir couper les derniers morceaux de laine et vous continuez votre rang en comptant vos mailles pour toujours avoir le même nombre de mailles dans votre travail et que votre travail ne se rétrécisse pas ou ne s'élargisse pas pendant que vous travaillez. Et je fais bien attention de venir faire ma dernière maille au pied des 3 mailles que nous avons faites en début de rang afin que mon travail ne bouge pas et n'aille pas de travers. Et nous allons faire ceci sur, on va dire, j'ai décidé de le faire sur à peu près, en rouge, je vais le faire sur 12-13 cm. Donc vous continuez de la même manière en demi-bride, en comptant bien vos mailles, en ne venant pas piquer dans la première maille après vos 3 mailles en l'air et en piquant au pied de vos 3 mailles en l'air en fin de rang. Voilà ce que cela donne avec nos rangs de rouge terminés. J'ai fini par faire 17 cm, ce qui me fait une
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rangées de demi-bride. Et nous allons à présent pouvoir démarrer le talon. Une fois que nous avons terminé toutes nos rangées, nous fermons bien notre rang par une maille serrée. Nous faisons encore une maille en l'air et nous venons couper notre fil. Comme vous le voyez, nous avons notre joint, l'endroit où nous refermons nos rangs, qui se trouve ici au milieu, bien droit. Nous le mettons bien au milieu et nous allons relever ici un nombre de mailles multiples de 3. J'ai calculé mes mailles, j'ai compté mes mailles, moi je vais devoir en relever 24. Je vais regarder mes mailles ici au-dessus, j'en ai une là. Normalement, je devrais faire le même nombre de mailles de chaque côté. Et donc, il me faut normalement 24 mailles, mais je vais en relever 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je viens prendre un marque-maille et je marque ma 12e maille. Je repère à nouveau cette maille centrale et je compte 12 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je fais la même chose. Je prends un marque-maille et je viens marquer ma maille. Comme j'ai une maille supplémentaire, pour diviser, je vais diviser 8 de chaque côté et au milieu 9. On n'est pas à l'après d'une maille. Donc ici, nous allons reprendre notre laine blanche et nous allons venir dans cette maille, piquer notre crochet. Je prends à présent ma laine blanche et je la fais passer dans cette maille. Je viens prendre les deux brins de laine ensemble et je les passe à travers la boucle. Maintenant, je peux laisser mon petit bout de laine le long de mon travail et nous allons faire une rangée de mailles serrées. Ma première maille serrée, je la fais directement dans la maille que nous avons là où nous avons attaché notre point. Et je continue en maille serrée jusque mon prochain marque-maille. À la fin de cette rangée, j'ai donc 25 mailles. Nous allons maintenant devoir travailler aux 2/3 de notre rangée. Donc, je retourne mon travail. Nous faisons une maille en l'air et nous allons travailler sur les 2/3 des points que nous avons fait. Dans mon cas, j'en ai 24 plus 1, donc je vais faire 24 divisé par 3, 8, fois 2, 16, plus 1, donc 17 mailles. Je vais faire, en démarrant dans la première, 17 mailles serrées.
et 17 mailles. Et il me reste maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées. Pour notre prochain rang, nous allons retourner notre travail, faire une maille en l'air et travailler sur un tiers de nos points. Donc, nous avons ici 8 mailles. Nous devons faire normalement sur 8 mailles. Dans mon cas, 8 mailles plus une pour rester bien au milieu. Donc, je vais faire 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles. Et j'en ai à présent ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. On est bon. Nous retournons à nouveau notre travail. Nous faisons une maille en l'air et nous allons travailler sur nos mailles jusque la dernière. Donc j'en ai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je vais venir prendre la première maille qui se trouve à côté. Ici, je serre bien et je fais une maille serrée. Donc, vous serrez bien ici votre travail pour qu'il n'y ait pas de trou. Nous retournons notre travail. Nous faisons une maille en l'air. Nous avons à présent 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles. Et comme nous l'avons fait de l'autre côté, nous allons venir dans le rang, le premier rang que nous avons fait, relever une maille en serrant bien comme nous l'avons fait aussi de l'autre côté. Donc nous avons maintenant 11 mailles. Nous retournons à nouveau notre travail, nous faisons une maille en l'air et nous prenons 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et nous avons une maille supplémentaire à prendre. 12. Nous retournons notre travail. Nous faisons une maille en l'air et nous continuons dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12. Nous sommes arrivés à la fin de notre rang, donc nous prenons une maille supplémentaire, 13. Nous retournons, une maille en l'air, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et nous prenons une maille supplémentaire. Nous retournons, une maille en l'air, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Nous relevons la 15e. Nous retournons, une maille en l'air, une, 2, 3, 4, 5, 14 et 15. Nous relevons la 16e et on continue. Une, 2, 3, 14, 15 et 16. Et on prend la 17e. On retourne, on fait une maille en l'air. « 15, 16 et 17. On prend la 18e. On retourne et on continue. « 17 et 18, on prend la 19e. On retourne, une maille en l'air. « 18 et 19. Et on prend la 20e. On retourne, on fait une maille en l'air.
on vient chercher notre maille sur notre rang de base, une maille en l'air, et une maille en plus. La maille en l'air, vous pouvez la faire soit avant de tourner, soit après avoir tourné. Et on continue. Nous sommes arrivés au point où il ne nous reste qu'une seule maille à relever. Et ici, au lieu de faire une maille serrée, nous allons faire dans cette dernière maille une maille coulée. Nous retournons notre travail. Dans la première maille, nous allons faire une maille coulée aussi. Il faut parfois insister pour faire passer le crochet. Une maille coulée. Une maille serrée dans la maille suivante et dans toutes les mailles suivantes. Nous n'avons plus qu'une seule maille ici et nous allons venir dedans faire une maille coulée, une maille en l'air et nous venons à présent couper notre laine. Nous tirons et nous sécurisons bien notre maille. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre talon qui est formé. Voilà le secret du talon de chaussette qui vous est révélé. Et maintenant, nous allons continuer. Nous allons faire la longueur de notre pied. Et pour ce faire, nous allons reprendre notre couleur rouge. Nous allons venir pincer, donc bien regarder à ce que les bords rouges soient bien ensemble. Nous allons venir pincer et venir piquer dans la maille qui se trouve tout au-dessus. Si vous avez deux mailles l'une à côté de l'autre, c'est pas un souci. Vous prenez l'une ou l'autre. Donc nous allons venir piquer dans cette maille et nous allons venir passer notre laine et faire deux mailles en l'air. Donc la première maille en l'air avec les deux brins de laine et la deuxième avec
un seul brin de laine. Dans la maille suivante, nous allons faire une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Nous allons faire ceci jusqu'au bord de notre talon. Nous avons notre dernière maille du rang, donc ceci ce n'est pas une maille, c'est le joint. Donc dans la dernière maille du rang, nous faisons une demi-bride sans la fermer. Nous allons venir dans le joint faire une demi-bride sans la fermer et dans la maille suivante faire une demi-bride sans la fermer. Et nous fermons ces 3 demi-brides ensemble pour avoir un travail bien propre et refermer, bien rejoindre le talon et la chaussette. Nous allons travailler en demi-bride jusque l'autre côté où nous avons le début de notre talon. Il nous reste une maille avant le talon. Nous allons faire une maille, une demi-bride sans la fermer. Dans le joint, une demi-bride sans la fermer. Et dans la première maille, une bride sans la fermer. Et nous fermons le tout ensemble. Et nous continuons une demi-bride dans chaque maille. Et nous refermons dans le dessus de notre maille par une maille coulée. Nous avons à présent relevé toutes nos mailles dans notre couleur d'origine et nous allons continuer à travailler sur ces mailles. Pour notre deuxième rang, nous faisons donc 2 mailles en l'air. Et nous continuons en demi-bride. Jusqu'au coin de notre talon où nous allons une deuxième fois faire une diminution. Donc nous avons notre dernière maille du talon, une maille jointe et la première maille de notre pied. Et nous allons cette fois faire une demi-bride non fermée dans la première maille du talon. Nous allons passer la maille de joint et nous allons faire une demi-bride dans la première maille du pied. Et nous allons fermer tout ensemble et ensuite nous continuons en demi-bride jusque l'autre côté où nous allons aussi au début du talon faire la même chose. Ici nous avons notre dernière maille sur la chaussette, notre joint et notre première maille sur le talon. Nous faisons la même chose que nous avons fait de l'autre côté, donc une maille, une double bride non fermée. Nous passons la maille de joint et nous venons dans la première maille du talon faire une double bride non fermée et nous fermons tout ensemble. Et nous continuons en
en demi-bride. Il se peut qu'à certains endroits j'ai dit double bride, je m'excuse. Évidemment, tout se fait en demi-bride. Notre dernière maille et nous venons refermer au-dessus. Voilà. Maintenant, nous allons faire nos rangs pour venir faire notre pied. Je vais faire cela et je vous dirai le nombre de centimètres que j'ai fait après. À partir de maintenant, il n'y a plus d'augmentation ni de diminution, donc vous comptez votre nombre de mailles pour toujours avoir le même nombre de mailles tout le long de votre travail. Je m'avance et je vous retrouve une fois que la longueur du pied est faite pour vous donner le nombre de rangs ou de mesures ou la mesure en centimètres. Et nous ferons après la pointe du pied. Donc voilà, j'ai fini la longueur de mon pied. Nous avons nos 2 rangs ici où nous avons fait les diminutions et ensuite j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 rangs sans faire aucune diminution, et donc à partir du talon cela fait 10 cm et demi, 11 cm, hein. Donc on fait à peu près ça, et maintenant nous allons commencer notre partie orteil. Nous avons fait à la fin de notre travail notre maille coulée pour fermer notre rang. Nous faisons une maille en l'air et nous allons venir couper le fil rouge comme ceci, et nous allons bien dans le même alignement. Donc nous allons replier notre chaussette bien à plat. Nous allons venir au niveau de la pliure relever la maille et nous allons reprendre la même couleur que pour le talon. Nous passons notre fil, nous faisons une maille en l'air et nous allons venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc pour le corps de la chaussette et le pied de la chaussette, nous faisons des demi-brides, et pour le talon et la pointe de la chaussette, nous faisons tout en maille serrée. Nous arrivons dans notre dernière maille serrée et ici nous allons venir joindre en piquant vraiment dans cette maille. Voyez, vous avez les 2 V ici qui rentrent dans la maille rouge. Nous allons venir vraiment dans cette maille piquer et faire une maille serrée. Nous allons à présent travailler en spirale. Nous n'allons plus arrêter nos rangs comme nous le faisons d'habitude. Dans la maille suivante, nous allons faire une maille serrée et c'est cette maille qui nous permet de monter d'un rang. Et nous allons venir marquer cette maille pour savoir où nous en sommes. Donc nous avons une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4,
et 5. La 6e et la 7e, nous allons les fermer ensemble. Donc, nous allons faire une diminution. Nous faisons passer notre laine, nous passons à l'autre maille et nous fermons les 3 boucles ensemble. Donc, tout ce rang va être comme ceci. Nous faisons 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. La 6e, je passe juste ma laine. La 7e, je passe juste ma laine et je referme tout ensemble. Et nous continuons comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je ferme. Je vous retrouve au marqueur. Et j'ai ici ma dernière diminution avant le marqueur. Il me reste uniquement 3 mailles, donc je ne continue plus les 5 mailles serrées et ensuite la diminution. À partir d'ici, je vais faire 4 mailles serrées et une diminution. 1, 2, je pique là où est le marqueur. 3, 4 mailles serrées et cette fois donc 5 et 6 et je les ferme ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et je les ferme ensemble. Je continue mon rang et je vous retrouve au marqueur. Il me reste 4 mailles avant mon marqueur, donc je vais faire 1, 2, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ensemble. À partir d'ici, nous allons faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, 4 et 5 ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5 ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5 ensemble. Comme ceci tout le long du rang. Et je vous retrouve au marqueur. Voilà, donc j'ai 4 et 5 ensemble. Et à présent, nous allons faire 1 et 2. Et nous allons faire 3 et 4 ensemble. 1, 2, 3 et 4 ensemble. Je vous retrouve au marqueur. Il me reste 2 mailles avant le marqueur. Je vais faire
1, 2, 3 et 4 ensemble. À présent, nous allons faire une maille, 2 et 3 ensemble. Une maille, 2 et 3 ensemble. Une maille, 2 et 3 ensemble. On va vite être au marqueur. Une maille, 2 et 3 ensemble. Une maille, 2 et 3 ensemble. Une maille, 2 et 3 ensemble. Maintenant, avec ce qu'il nous reste, nous allons travailler uniquement des diminutions. Donc, 1, 2 ensemble. 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 1, 2 ensemble en arrivant jusqu'au marque-maille. Et ici, je fais une maille en l'air. Je viens couper mon fil un petit peu plus long. Je sécurise ma maille. Et je vais venir faire passer mon bout de laine à l'intérieur dans le petit espace qui reste. Là, je vais venir retourner ma chaussette. Je vais prendre une aiguille, l'enfiler avec le blanc. Nous avons notre chaussette dans cette forme-là. Nous allons venir la plier dans l'autre sens. Et le petit trou qu'il nous reste, nous allons venir simplement le recoudre, faire les quelques mailles qu'il nous reste, simplement en recousant notre bord. Nous faisons un ou deux nœuds et nous venons couper un ras. Les quelques bouts de laine qui nous restent à l'intérieur, nous venons les couper à ras. Voilà. Et comme ça, notre chaussette est propre d'un côté comme de l'autre. Et donc voilà, notre jolie chaussette de Noël terminée. J'ai rajouté une petite chaînette rouge et blanche que j'ai fait passer entre, donc j'ai fait en dessous d'une maille serrée, j'ai passé 2 mailles serrées et j'en ai repris une, donc 1, 2, 1, 2. La chaînette, je l'ai faite avec un brin de laine rouge et un brin de laine blanche. J'ai ajouté des pompons. Pour la chaînette, je vous mets en info comment les faire. Je suppose que vous savez maintenant. Et pour les pompons,
Je fais de même, je vous mets la petite vidéo comment faire les pompons en info. Voilà, j'espère que cette chaussette pour mettre les cadeaux vous a plu. Oui, j'ai aussi ajouté une petite lichette pour venir la pendre à la cheminée. Ici, vous pouvez aussi resserrer, si vous venez mettre des cadeaux dans la chaussette, vous pouvez aussi venir resserrer ici en tirant avant de faire votre nœud. Et voilà, une jolie décoration qui peut aussi servir à mettre les cadeaux de Noël à l'ancienne. J'espère que cela vous aura plu, que toutes les explications auront été claires. Si ce n'est pas le cas, s'il vous reste des questions, n'oubliez pas que vous pouvez me les poser en commentaire et j'y répondrai dès que possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de me mettre un pouce en l'air. Je vous retrouverai samedi pour un nouveau point de la semaine et mercredi prochain pour un autre tutoriel. Afin de ne pas rater ces vidéos, merci d'appuyer sur s'abonner et d'activer toutes les notifications. Comme ça, vous recevrez un petit message au moment où je poste ma vidéo. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve samedi. Prenez bien soin de vous. À bientôt.